Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, actuellement, on est à la veille du prochain bull run. Bon, normalement, le bull run a déjà commencé et maintenant, pendant cette période, plusieurs personnes se demandent sur quel projet je peux investir pour effectuer le meilleur rendement possible. Sur quel projet je peux investir pour en tirer grandement profit. Et on voit ensemble que le projet Shiba Inu n'est pas mal comme projet sur lequel on peut investir et également en tirer profit. Je ne parle pas de me croire, je ne parle pas de comprendre ce que je dis, mais je parle simplement de regarder ensemble les différentes statistiques. Donc, de façon statistique, est-ce qu'en investissant, par exemple, sur le projet Shiba Inu, on pourrait faire des profits assez intéressants? Donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble parce que dans mes précédentes vidéos, il y a eu plusieurs personnes qui ont dit le projet Shiba Inu, c'est plus vraiment ça. Le projet Shiba Inu, ouais, ça va chuter. Le projet Shiba Inu ne peut pas faire ceci, cela. Bien sûr, je ne suis pas l'avocat du projet Shiba Inu. Bien sûr, je ne suis pas un membre fondateur. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ils ne m'ont pas payé pour faire ceci. Bien sûr, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous invite aucunement à investir sur ce projet. Je partage simplement mon point de vue. Je partage simplement mon opinion. Je pense que j'en ai quand même encore le droit. Donc, je partage simplement mes différentes analyses sur le projet en question. Donc, maintenant, à vous de mûrir vous-même vos propres analyses. Et comme je disais, les amis, le projet Shiba Inu, c'est vrai qu'il y a quand même quelques questions qu'on pourrait se poser autour du projet Shiba Inu parce qu'il n'est pas tout blanc. Le projet Shiba Inu n'est pas vraiment tout blanc. Depuis la mise en service de leur Layer 2, Shibarium, ils ne sont plus réellement réactifs. Ils ne captivent plus autant et ils ne font plus des volumes faramineux en termes de volume d'échange journalier en 24 heures. Donc, il n'y a plus réellement d'enthousiasme derrière comme auparavant. On pouvait par exemple voir en un jour le projet Shiba Inu faire plus de 600 millions de volume d'échange, faire plus de 700 millions même de volume d'échange en juste un seul jour. On pouvait par exemple voir des interactions folles au niveau de Twitter. Quand on venait par exemple sur Twitter, on voyait des interactions énormissimes. Même sur le canal Telegram ou bien dans le groupe Telegram, on voyait des interactions. Mais actuellement, c'est quand on s'en va sur le canal Telegram, il n'y a plus vraiment d'interaction folle. C'est à peine si on a 300 voire 500 messages par jour sur le canal Telegram, là où des groupes de quelques centaines voire des milliers de personnes sont un peu plus actifs. Donc depuis la mise en service de leur plateforme en question, ils ne sont plus vraiment actifs comme auparavant. On ne voit plus réellement de communiquer sur les projets phares sur lesquels ils sont en train de travailler, de communiquer par exemple sur l'évolution des projets sur lesquels ils travaillent ou bien les projets futurs. C'est vrai qu'il y a eu quelques annonces comme par exemple la mise sur pied de leur collaboration avec une entreprise pour pouvoir mettre sur pied une extension de domaine.chi. Donc, on aura par exemple la possibilité de pouvoir acheter des domaines.chi. Donc, mon site internet.ship, ma boutique en ligne.ship. Donc, vous aurez la possibilité ainsi d'avoir cette extension-là d'ici quelques temps, si bien sûr ces derniers réussissent à réaliser cela. Donc, mis à part ceci, la communauté derrière reste encore forte et reste soudée. Il n'y a pas eu d'éléments qui provoquent une désolidarisation. Il n'y a pas eu d'incident qui provoque en fait une désolidarisation totale de la communauté. La communauté continue d'être grandissante. C'est vrai, elle dort actuellement parce que la team dort aussi, mais la communauté reste soudée derrière le projet. Si vous faites par exemple un sondage auprès de la communauté, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont positifs sur le projet. Il y a très peu de personnes qui sont bien reçues. Le projet Shiba Inu, ça prouve en fait que la communauté derrière reste soudée malgré tout. Maintenant, la communauté c'est bien. Est-ce que si on positionne, si par exemple je prends mes 100 dollars, mes maigres 100 dollars, je viens, je dépose sur ce projet, ça pourrait réellement rapporter quelque chose. Donc on voit quand même qu'il y a des journaux, il y a des analystes qui prévoient une bonne hausse, une forte hausse du projet en question, des possibilités de hausse comme par exemple le journal Crypto Chilan que voici qui prédisent également quelques croissances assez intéressantes sur le projet Shiba Inu. Donc, un x10 probable qui pourrait arriver sur le projet Shiba Inu. Donc là, c'est ce que certains analystes pensent. Maintenant, si par exemple, depuis l'annonce des ETF Bitcoin comptant, vous avez commencé à investir sur le projet Shiba Inu, c'est que actuellement vous êtes positif. Bien sûr, quand je dis investir, je parle d'investir de façon intelligente, pas investir juste à l'aveuglette, mais investir de façon intelligente, comme on l'a par exemple vu sur notre précédente vidéo. Si vous avez eu à effectuer un DCA
intelligent, c'est que vous serez actuellement positif. Je parle bien d'investissement stratégique comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite fortement à aller la regarder. Ce qui est sûr actuellement, vous aurez une croissance malgré le fait que le marché du Shiba Inu soit en train de chuter sur un mois. C'est que actuellement, si vous seriez en train d'être positif, bien sûr pas positif à hauteur de 50%, 70%, peut-être positif à hauteur de quelques 5%, 6%, 10% même, mais vous seriez positif actuellement malgré le fait que le marché soit un peu négatif. Donc on voit que le projet Shiba Inu malgré tout essaie de maintenir le cap, mais n'explose pas aussi exponentiellement comme certains projets. Le projet reste dans la tendance, le projet reste dans une courbe, dans une moyenne acceptable. Ça veut dire que si j'investis par exemple, bien si j'avais mené une stratégie d'investissement assez intéressante sur le projet Shiba Inu, c'est qu'actuellement je suis positif. C'est vrai, je ne suis pas positif à hauteur de x4, x5, x6 comme sur certains projets, mais c'est qu'actuellement je suis néanmoins positif. Si j'avais commencé par exemple à investir comme là, on a pris une période de 1 an. Donc, si j'avais commencé, par exemple, à investir il y a 1 an sur le projet Shiba Inu de façon stratégique, c'est qu'actuellement, si je suis très positif. C'est-à-dire que le projet Shiba Inu reste un projet sur lequel on peut se positionner. Si, par exemple, on souhaite mettre une partie de notre portefeuille sur des mêmes coins, il faudrait déjà cibler où part l'argent des baleines lorsqu'ils décident d'investir sur des mêmes coins. Et on voit que ces fonds-là vont majoritairement sur des projets comme Shiba Inu, Dogecoin. Et très récemment, on a vu également le projet PP qui amassait aussi des sommes plus ou moins conséquentes. Donc voilà où majoritairement les fonds des grosses baleines vont lorsqu'ils décident d'investir sur des projets de même coin. C'est vrai que ça dépend aussi généralement de la période. Ça peut arriver un moment où il y a tel autre même coin qui a le vent en poupe. Mais depuis au moins 1 an, voire 2 ans, c'est le projet Shiba Inu et le projet Dogecoin qui mènent la cadence sur le marché, qui attire le maximum d'investissement de la part des baleines lorsqu'ils veulent investir sur un même coin. Donc, ça veut dire que si moi également j'ai une partie de mon portefeuille qui est dédiée au même coin, presque normal que je pense au Shiba Inu. Peut-être pas investir totalement, mais penser quand même au Shiba Inu, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Comme j'ai dit, si vous pensez que d'investir sur des mêmes coins, c'est une bonne stratégie. Le projet Shiba Inu a prouvé qu'il pouvait suivre très bien les tendances du marché. Ça veut dire que lorsque le marché est à la hausse, le projet Shiba Inu est aussi à la hausse. Lorsque le marché est à la baisse, le projet Shiba Inu est aussi à la baisse ou est aussi en pleine correction. Je prends un exemple, ça veut dire que si jamais demain le marché prend, je ne sais pas, 5, 10, voire même 50%, il y a de très fortes chances que le projet Shiba Inu aussi prennent à minima 10%, voire 20%. Si on est par exemple sur 32% sur le marché global, il y a de fortes chances que le projet Shiba Inu aussi prenne au minimum la moitié. C'est vrai que le comportement antérieur ne garantit pas un comportement futur, mais au moins sur ceci, on sait comment ça fonctionne. Sauf si demain, la team fait une gaffe pas possible. Si la team demain fait une gaffe pas possible, il y a aussi de fortes chances que ça décroche, que le projet décroche et ne suive plus la tendance du marché. Mais si le projet, si la team derrière le projet continue de mettre sur pied des solutions intéressantes, continue en fait à proposer au public, à proposer à la communauté de nouvelles solutions, des solutions innovantes comme ils sont en train de le faire actuellement, si avec des collaborations fructueuses et autres, il y a de fortes chances que le projet continue de suivre la tendance du marché et lorsque le bull run sera vraiment à son paroxysme que le projet Shiba Inu aussi décolle fortement. Ça, ce sont des analyses basées sur les graphes que l'on voit actuellement ici. Donc, ce n'est pas une invention de ma part. Je ne crois pas que je suis en train d'inventer. Si vous essayez d'étudier le graphe, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc les amis, voici à peu près ce que l'on peut dire sur le projet Shiba Inu. Pour l'instant, ça ne reste pas un pire investissement, ça ne reste pas un très mauvais investissement. Pour l'instant, c'est pas encore grave comme certains projets que je connais très bien, que je préfère taire le nom. Donc il y a plusieurs autres projets qui sont bien plus pires. Donc pour l'instant, si on ne peut pas dire que le projet Shiba Inu soit un projet pire, donc je pense que on est encore un peu loin de là. J'espère aussi que la team derrière sera un peu plus active. C'est vrai aussi que gérer une communauté, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas vraiment évident, surtout si on n'a pas de solution concrète. Si on n'a pas, par exemple, de nouveautés à présenter, ça pourrait être difficile. Si on part, par exemple, sur la communauté Ethereum, sur le compte Twitter de Ethereum, vous allez
avoir les mêmes ressentis d'Ethereum, qui est une grande blockchain, l'une des blockchains les plus puissantes du marché, si ce n'est en fait la blockchain la plus puissante du marché, bien sûr. Bien sûr, on ne compte pas le Bitcoin. Donc, vous voyez par exemple qu'ici, il y a des jours où ces derniers ne publient presque pas et ils ne sont pas peut-être très actifs comme certains projets. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des moments creux comme ceci. Donc, ce n'est que tout à fait normal, mais on espère que ceci va être remédié très vite. Parce que c'est normal, mais ce n'est pas une habitude. Ça ne doit pas être une habitude. C'est vrai que c'est normal, mais ça ne doit pas être une habitude. Sinon, ça va tourner au vinaigre. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu reste en 2024 un très bon investissement? Reste en 2024 un investissement sur lequel on peut déposer quelques sous pour pouvoir préparer son bull run. Est-ce que vous pourriez mettre le projet Shiba Inu dans votre portefeuille bull run 2024 ou 2025? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme toujours. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.